dépassement de soi, essayer et plutôt être toujours meilleur jour après jour est essentiel. Et pourquoi ici je n'ai pas dit essayer, je viens de faire en fait l'erreur de le dire essayer parce que le mot essayer est tellement ancré dans notre vocabulaire, mais en réalité, tu sais, le mot essayer est voué à l'échec. En effet, on se dit à son inconscient qu'on ne croit pas à 100% dans ce que l'on veut faire. On a un doute. Et même si on ne réussit pas, eh bien, c'est pas grave, mais il ne faut pas dire le mot essayer. Imagine, tu vas dans un avion pour, je ne sais pas, pour Costa Rica, par exemple. Tu es en France, tu as Charles de Gaulle ou un autre aéroport et tu vas t'envoler à Costa Rica. Et le pilote de l'avion de Air France, par exemple, il dit « Ladies and gentlemen, bienvenue dans l'avion à destination de Costa Rica. Je vais essayer d'atterrir à Costa Rica si tout va bien. » Eh bien, tout le monde aurait une peur bleue parce que essayer, eh bien, on se dit, ça veut dire que le pilote d'avion ne croit pas à ce qu'il va réussir à atterrir. Il y a un doute, c'est très stressant. Ou bien tu dois te faire opérer de quelque chose, tu dois te faire opérer de l'appendicite. Et eh bien, même si maintenant c'est au laser, je pense, le chirurgien, le médecin va te dire « Voilà monsieur, je vais vous endormir, voilà madame, je vais vous endormir, je vais essayer de vous opérer, si tout va bien, eh bien voilà, je vais essayer à ce que vous soyez encore réveillé après l'opération. » Eh bien, tu aurais une peur bleue, tu ne voudrais surtout pas te faire opérer par ce médecin-là. Non, le médecin, il va pas se dire « je vais essayer d'opérer cette personne » ou bien « je vais essayer je ne sais pas, de faire une opération de l'œil ou autre chose ». Il va simplement faire l'opération, il va le faire, il croit en lui. Et toi, c'est exactement la même chose à l'image que tu te renvoies à ton inconscient, à ton image, parce qu'en fait, on se donne, à chaque fois que tu te donnes un but, à chaque fois que tu te donnes une ambition, quelque chose que tu veux faire, tu renvoies cet objectif, cette chose que tu veux réaliser à ton cerveau, à ton inconscient. Et si tu te dis à chaque fois je vais essayer de le faire, tu as un doute et donc tu ne vas pas donner toute ton énergie pour le faire. À nouveau, tu sais, j'adore cette phrase, il suffit de le vouloir. En effet, si tu le veux absolument d'une énergie telle et d'une intensité telle, alors tu vas réussir, tu vas le faire. Mais à nouveau, il suffit de le vouloir, il faut vraiment que tu le veuilles à 100%. Et alors, c'est possible. C'est facile, mais il faut le vouloir. Et c'est la même chose en termes d'intensité et de persévérance. Si tu es persévérant d'une manière telle, si tu as on appelle ça la persévérance, mais il y a aussi un autre mot, mais je viens d'oublier persévérance je suis désolé, j'ai oublié, mais en réalité tu as deux clés pour réussir la chose que tu veux faire. C'est la persévérance et là, attends, on va voir ça ensemble, ça va être encore plus simple. Je vais voir cela sur mon ordinateur. Mais donc ces clés-là, quand tu veux quelque chose, tu vas les réussir tout simplement. Tu as aussi, ça c'est les premières clés, c'est la fondation. Et puis après, c'est se challenger. C'est se créer des challenges et se dépasser jour après jour. Donc une fois que tu crois en toi, une fois que tu te dis oui, cet objectif-là, il est faisable, moi je vais réussir à le faire, les autres n'ont pas réussi, mais finalement la seule limite qui existe, c'est celle que je m'impose par moi-même, alors oui, je vais réussir. Et c'est vrai, la seule limite que tu t'imposes, c'est la limite que tu t'imposes par toi-même, c'est la seule limite qui existe. Il n'y a pas d'autre limite. Tout est possible. C'est la même chose pour la première personne qui a été sur la Lune ou la première personne qui a développé un concept efficace de contraception, la première personne qui a finalement réussi à trouver une méthode de vaccin et autre chose qui était d'ailleurs français. Cette personne-là, après plus de 1000 échecs, c'était une centaine. Je sais que pour Edison, c'était pareil, pour l'électricité. Alors, persévérance, on va voir cela si mon ordinateur
le veut bien, je vais aller sur mon application Bear parce que je trouve que le moteur de recherche de Bear fonctionne mieux. Donc Bear, c'est ours en anglais, B-A-R. Je trouve que ce moteur de recherche fonctionne mieux que l'application Notes d'Apple. Perseveros. Alors, allons voir cela. Il y a toujours deux mots et j'en oublie toujours un. La persévérance. Allons, où ça se trouve? Votre source d'inspiration. Alors, parce qu'en réalité, j'avais écrit un article numéro 82. Je ne sais pas si tu peux le voir. Et là, tu vois, numéro 82. Oula, voilà. Numéro 82. Et ça se trouve sur pierrewriter.com. Et je parlais de persévérance, se forger un mental d'acier. Parce que tu as l'obstination. L'obstination, c'est quand tu veux absolument faire quelque chose, mais tu vois bien que ça ne fonctionne pas ou plus. Tu veux créer un modèle de business ou autre. Et en réalité, non, ton business, peut-être que ça n'intéresse personne. L'idée, ce que tu essaies de résoudre, eh bien, il n'y a personne qui est intéressé. Ou bien tu essaies, le produit peut-être n'est pas bon et tu restes obstiné par cette idée et pourtant ça ne fonctionne pas. C'est la même chose dans un couple. Tu vois bien que le couple ne fonctionne pas, mais tu te dis voilà, finalement je suis déjà resté 3 heures avec cette personne-là. C'est comme un temps, on va dire, perdu et donc tu restes obstiné à ce que ça fonctionne et en réalité non, tu n'as plus de chance parce que voilà, il y a un certain moment où peut-être qu'il faut simplement faire le premier pas pour autre chose. Ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment, mais l'obstination en général n'est pas bonne. Ce n'est pas un bon principe. Oui, voilà, c'est ça. Tu as... attends, je l'avais trouvé, la persévérance et... Oula, là, je viens de perdre la ligne. Si on était un obstacle auprès du pierre, là encore... Non. La fourmi va toujours contourner l'obstacle pour arriver à la destination voulue. Elle va atteindre la destination qu'elle est arrivée. Elle croit que cela, elle rencontre. Pour la fourmi, il s'agit d'une certitude. Oui, il faut toujours que ça soit une certitude dans tout ce que tu fais. La certitude que eh bien, tu vas réussir à faire la chose en question, c'est ultra important. Si tu es certain, eh bien, alors les portes finalement de l'impossible vont s'ouvrir à toi. Voyons. J'y ai presque, je pense. La persévérance, et tu seras récompensé. Ah oui, d'ailleurs, tu as aussi une très belle citation de Jimi Hendrix. C'est un célèbre guitariste américain, je pense. Et il disait quelquefois, tu voudrais abandonner. Mais si tu persévères, tu seras récompensé par l'effort investi. Alors, on y est presque, je pense. La destination, persévérance, ça devrait être quelque part dans cet article. Mais évidemment, apparemment, surtout quand tu parles en même temps, ce n'est pas facile. La destination... je crois que c'est difficile à rencontrer. Un événement, la détermination. Ah voilà, la détermination, c'est ça. Donc, être déterminé, eh bien, c'est la deuxième clé. La détermination et la persévérance. Être déterminé, si tu as une détermination, eh bien, une détermination, oui, inébranlable, par exemple, ça va... tu te dis, voilà, je suis sûr que je peux le faire, je crois en moi incroyablement fort, je suis déterminé. Et alors, tu vas finalement penser différemment, tu vas penser en dehors du cadre, tu vas penser d'une manière finalement non originale, tu vas penser plutôt d'une manière originale, donc non banale, pour pouvoir voir si tu n'as pas d'autres méthodes. Tu te dis, même s'il n'y en a pas encore d'autres qui l'ont fait, eh bien, pourquoi pas moi ?
Tout le monde est capable de le faire et ça va aussi te donner des challenges, ça va te permettre de te dépasser dans tes journées. Détermination, persévérance et avoir la certitude que ce que tu veux réaliser chaque jour est possible. La visualisation est aussi très importante. Visualiser déjà ton succès. En visualisant ton succès, eh bien, tu vas pouvoir déjà essayer de voir, et à nouveau, essaye, c'est le mot essayer, visualise plutôt déjà toi en ayant réussi ce que tu veux réussir. Toi déjà, la sensation, la gratification que tu auras, la manière dont ta vie va changer également, la fierté que tu auras envers toi et envers ton entourage une fois que tu auras réussi. Et puis tu peux aussi visualiser ton objectif déjà fini, déjà finalisé au stade d'accomplissement. Et puis après, tu vas aller à rebours jusqu'à maintenant et tu vas essayer de voir les possibilités que tu peux faire, que tu peux avoir, les différentes chemins, les différentes possibilités que tu vas pouvoir prendre pour pouvoir réussir ce que tu veux absolument faire. Évidemment, il y aura des obstacles, tu vas voir les challenges, tout ce qui pourrait arriver sur la route et tu vas te dire, voilà, je vais prendre un plan d'action et je vais voir aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour réussir ce que je veux absolument réussir, puis tu vas te donner une date limite. C'est très important d'avoir une date de fin. Dans chaque objectif que tu te donnes, avoir une date de fin, savoir pourquoi tu réalises cela également, c'est super important, c'est même primordial. Et une fois que tu as une visualisation de toi ayant réussi, tu te dis évidemment c'est possible, je bannis le mot essayer et même également avoir la posture de toi en ayant déjà réussi ce que tu veux faire, c'est important parce que tu vas te mettre dans une certaine physiologie de réussite. Évidemment, tu vas certainement avoir des choses qui ne vont pas être faciles. Tu vas avoir, tu sais, un peu comme pour tout, tu as certains challenges, tu as certaines complications qui peuvent survenir sur la route. C'est bien d'être préparé, mais ça ne doit pas te faire peur. Et chaque jour est un jour en réalité. Ne vois pas l'entièreté de ce que tu veux, de ce que tu dois faire. Ne vois pas toute la procédure de ce que tu dois faire pour arriver là. Évidemment, on parlait du chemin à rebours. Ça, c'est simplement pour découvrir peut-être des astuces ou des choses que tu peux faire différemment pour arriver au succès. Mais si tu vois tout ce que ça va te demander de faire, tu vas directement te décourager. Non, tu dois voir finalement, une fois que tu auras réalisé cela, eh bien, waouh, je me sentirai super bien. Tu dois voir finalement l'accomplissement final, l'image globale de cet objectif. Et jour après jour, finalement, un jour après jour, chaque chose à la fois. Tu ne dois pas voir, oh demain je devrais faire ça, après-demain je devrais faire ça. Non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, une chose à la fois. Demain c'est un autre jour, j'y penserai demain. Et ça c'est également très très important. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Il y a aussi une citation que je voulais te partager, je pense que je l'ai écrit ici. Et c'était le 16e président des États-Unis qui disait que tout ce que tu peux faire aujourd'hui, il ne faut jamais le remettre au lendemain. Si tu peux le faire aujourd'hui, à quoi ça sert de le remettre au lendemain? Et c'était de Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui avait aussi fait des études de droit, si mes souvenirs sont justes. Et en effet, si tu peux faire les choses, voilà, tout ce que tu peux réaliser aujourd'hui, tout ce que tu peux accomplir aujourd'hui,
ne les remets jamais au lendemain. Tu ne sais jamais les difficultés, les autres choses que tu auras demain, alors réalise-les aujourd'hui. Moi, je suis à 100% avec toi. Si tu allais d'ailleurs encore plus loin dans la réalisation de tes projets, je t'ai aussi concocté une formation, un atelier beaucoup plus professionnel, beaucoup plus finalement beaucoup plus préparé, parce que c'est vrai que cette session avec toi aujourd'hui, je ne l'ai pas préparée. Et cet atelier s'appelle eh bien, Belle Vie. Donc Belle Vie, c'est un atelier où je te prends par la main pour réaliser une vie incroyable, une vie que tu mérites réellement. Et tu as aussi un autre atelier qui est peut-être complémentaire, oui je le trouve assez complémentaire, c'est Intérieur qui propulse. Et là tu vas apprendre à réaliser, à créer finalement un intérieur, parce que les environnements ça te porte tellement. Et tu vas apprendre à créer un environnement qui va te propulser dans les choses et dans le succès que tu veux avoir. Tout ça, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, tu auras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Tu pourras accéder à ces ateliers directement. Moi, donc, je te retrouve directement de l'autre côté dans ces ateliers. À tout de suite. Ciao.